Bonjour à tous les étudiants du Togo. Bonjour également aux élèves des lycées et collèges. Bref, bonjour à toute la jeunesse togolaise, tant à l'intérieur que dans la diaspora. Je vous salue tous parce que il est temps de vous parler sincèrement. Je le dis déjà que l'heure est grave pour notre pays, le Togo. L'heure est extrêmement grave pour votre avenir. Donc, pour casser cette gravité, il faudra mouiller le maillot. Parce que nous constatons que vous êtes les absents des grands rassemblements qui peuvent aboutir à des changements majeurs dans notre pays. Chers étudiants et élèves, je voudrais m'appuyer sur une intervention de M. Tidjane Thiam, le candidat du parti PDCI-RDA, un parti politique ivoirien. Et M. Tidjane Thiam, c'est un économiste de classe internationale qui a dirigé le Crédit Suisse. Donc, c'est un financier, un des financiers. Il a il a plutôt la maîtrise des finances sur le plan mondial. Dans une de ses interventions avec les étudiants de son pays, il leur a dit que en Afrique, la pauvreté, la misère et le chômage endémique provient de la gouvernance de certaines autorités de certains pays. Parce que il a dit que dans le monde entier, il y a beaucoup d'argent suspendu, des milliers de milliards de dollars suspendus qui cherchent des destinations. Alors, et comme aucun pays ne peut vivre en autarcie, tous les pays ont besoin des investissements, des gros investissements pour leur développement. Alors, quand vous allez au Bénin aujourd'hui, sous Patrice Talon, il y a eu de gros investissements. Cela veut dire tout simplement que les Béninois, à un certain moment, ont su faire pour que les investissements arrivent dans le pays. Alors, donc, pour que l'argent arrive dans nos pays, au niveau de l'international, ils ont besoin d'une seule chose, notamment la confiance. La confiance. Cette confiance doit être quelque chose de concret. Que le pays qui souhaite ou qui veut des gros investissements devrait montrer à la communauté des financiers sur le plan international, doit montrer plutôt qu'on peut avoir, que les financiers peuvent avoir confiance en la gouvernance de ce pays.
Et cette confiance se caractérise par la première des choses, c'est la justice. La justice du pays. Parce qu'il a dit très bien que quand la justice n'est pas fiable dans un pays, l'argent n'y arrive pas. Voilà. Il faut une justice qui peut ou qui a les capacités de poursuivre même le président de la République ou les enfants du président de la République contre un citoyen lambda. Alors, si un investisseur arrive dans le pays et qu'il a des problèmes avec un partenaire, que la justice puisse trancher dans une équité et que la vérité triomphe au niveau de la justice. Donc, si la justice n'est pas fiable, l'argent n'arrive pas. Donc, quand nous voyons cette pauvreté, cette misère, et que vous, votre avenir est actuellement hypothéqué parce que les investissements n'arrivent pas au Togo. Quand il y a de gros investissements, il y a les entreprises qui se créent, il y a l'opportunité de trouver du travail. Le pays grouille. Il y a plus de véhicules que de motos et que la population, à un certain niveau, est heureuse. Voilà. Lorsqu'on prend notre pays, le Togo, la misère, elle est visible partout. Elle est visible parce que ceux qui gouvernent notre pays depuis 60 ans ne font rien pour attirer les gros investissements dans notre pays. Ils ne font que travailler pour la conservation de leur pouvoir. Alors qu'il dit conservation par la force du pouvoir égale une justice à vitesse variable, une justice inefficace, bref, une justice pour les forts, une justice pour les plus nantis, les plus forts. Donc, pour que l'argent arrive dans notre pays, je le dis en français facile, pour que l'argent arrive en masse dans notre pays, il faut naturellement une justice équitable. Équitable vis-à-vis de tous les citoyens et vis-à-vis de tous les étrangers. Alors que notre pays actuellement n'est pas dans ce cas. Parce que tout dernièrement, certains Togolais qui se disent gouvernants ont changé la constitution de notre pays sans passer par les mécanismes qui prévoient un éventuel changement de constitution. Certains députés hors mandat, c'est-à-dire ils ont fini leur mandat, qui ont été rappelés spécialement pour venir changer une constitution nuitamment. Et que certains se plaisent à dire que le changement de cette constitution n'a pas pour objectif la pérennisation de M. Faure Gnassingbé au pouvoir. Alors qu'au sein de cette constitution, le président du conseil, le poste que Faure Gnassingbé convoite, n'a pas de mandat limité. Et ce président du conseil n'a pas besoin d'être un élu avant d'être désigné président du conseil. Par contre,
le président de la République, ce poste créé par cette constitution, ce poste de président de la République, sans aucun pouvoir, lui, il a un mandat limité. Et que c'est le président du Conseil qui propose le nom à l'Assemblée et au Sénat, c'est-à-dire au Congrès. C'est le président du Conseil qui propose le nom. Et que le Congrès doit le désigner sans aucun débat. C'est dans quel pays ça? Et avec ça, vous pensez que les investisseurs, les gros investissements vont atterrir au Togo pour créer des emplois pour votre futur? C'est pour cela, je vous appelle à une prise de conscience, les étudiants du Togo, de vous investir, de vous engager politiquement pour faire en sorte que votre avenir soit un avenir radieux. Dans le cas contraire, c'est les autres pays qui vont vous accueillir, là où il y a la vraie démocratie, parce que les portes de l'Europe continuent de se fermer. Chers jeunes Togolais, réveillez-vous. Merci de votre aimable attention. Olivier Ama.